aujourd'hui, samedi, pour faire suite à mon live de ce matin, pour te dire, j'ai terminé mon jeûne. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, si tu me connais pas, mon nom c'est Pascal. Alors, bienvenue sur The Honey Barn. Donc, moi, pour faire suite à la vidéo de ce matin, j'ai terminé mon jeûne, pas parce que je mourais de faim, mais parce que mon chum, il a mangé une omelette, puis il en restait juste un peu, fait qu'il dit « tu l'as fini-tu? » Fait que je dis « bon, tant qu'à la faire réchauffer. » Donc, j'ai terminé mon jeûne. Je sais pas combien d'heures j'ai jeûné, mais c'était un beau jeûne, puis ça s'est vraiment bien passé. Je vais en faire un autre. Décidément, je vais en refaire d'autres. Je suis pas ici pour te parler de mon jeûne, là, mais plutôt de notre ail. Ici, à de Honey Barn, je suis plutôt contente du résultat. L'histoire de notre ail, on s'est fait des amis au BC qui avaient un magnifique jardin. C'était des gens tellement inspirants. Ben, ils sont encore, c'est juste qu'ils sont plus dans ma vie présentement parce que je suis loin. Mais ils ont un magnifique jardin, ils travaillent vraiment fort. C'était très inspirant de les voir aller. Ils vendaient leurs légumes, fait que c'était un immense jardin. Puis, quand je suis partie, il y avait des légumes de qualité, donc ils m'ont donné des graines. Et donc, mon ail, c'est leur ail, mais c'est parti des graines. Donc, j'ai différentes grosseurs. Tu vois, celle-ci, je vais la consommer. Je vais la consommer ou je vais la replanter. Les deux réponses seraient bonnes, en fait. Je vais la replanter ou soit je vais la consommer. Si je la replante, je vais la planter à l'automne. D'ailleurs, je ne suis pas une experte. Si tu vois que je suis dans l'erreur, s'il te plaît, marque-moi en commentaire si tu penses que je devrais faire autrement ou si tu as une opinion différente, parce que je suis ouverte à l'apprentissage. Je me base beaucoup sur ce magnifique ouvrage. C'est une dame qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qui a une terre difficile, comme un peu la nôtre ici, parce que nous, on a, c'est de la clé, donc c'est de la glaise. Donc, c'est une terre qui retient beaucoup l'eau, mais c'est très dur, hein, c'est pas malléable, c'est pas... les carottes, là, c'est pas yable. Je vais avoir besoin de donner beaucoup d'amour à ma terre. Mais c'est magnifique, parce qu'ici, à The Honey Barn, on essaye de, justement, tu sais, elle, dans son livre, elle explique qu'on c'est le non-travail du sol. Donc, on n'utilise pas le rototiler. Rototiler, c'est en français, c'est quoi? L'apiculteur, pas l'apiculteur. En tout cas, tu sais ce que je veux dire. Le mot, ça me brûle, là, mais il m'échappe. Il est juste ici, il va me revenir tantôt. Donc, on ne travaille pas la serre. J'ai juste rototiler dans la tête. On ne travaille pas le sol. On ajoute, fait que tu sais, c'est bien parce que nous, on a des poules. Donc, quand je nettoie le poulailler, quand on nettoie le poulailler, ben, on va mettre notre fumier, notre paille dans notre jardin, puis on va tout le temps construire par-dessus, puis rajouter du compost, puis du beau caca de poule. Éventuellement, on aura d'autres sortes de caca, mais pour le moment, c'est du caca de poule. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai récolté notre ail, puis nous, ici, à The Honey Barn, le titre de la vidéo, c'est on aime beaucoup l'ail. Je vais la replanter à l'automne. Tu sais, comme celle-là, mon indicateur, c'est qu'elle avait 4 feuilles sèches. Ce qui veut dire que ici, tu vois les belles gousses d'ail. Hey, j'espère que j'ai du son tantôt. J'ai fait une vidéo puis j'avais pas de son. J'espère que dans cette vidéo-ci, j'ai du son. Si jamais tu es là, si jamais tu vois la vidéo, s'il te plaît, marque-moi en commentaire à quelle heure tu l'as écouté, puis quand tu l'as écouté, puis on va essayer de booster l'algorithme. Ça serait très gentil, j'apprécierais.
Donc, tu vois 4 feuilles, donc ça l'indique qu'ici, tu vois, il y a 4 beaux bulbes qui vont être facilement détachables, que je vais pouvoir replanter cet automne pour en avoir plus l'été prochain. Donc, nous, on l'a fait, on a des abeilles, tu le sais, dans Honey Barn, donc on va mettre notre ail fermenté dans l'ail. Quand on a une petite virus qui veut nous ensevelir l'hiver, ben on avale une gousse d'ail qui a fermenté dans l'ail. C'est délicieux parce que l'ail goûte le miel et le miel goûte l'ail. C'est délicieux. Pour faire une vinaigrette aussi avec ce miel-là, c'est divin. On fait aussi de l'ail noir. Est-ce que tu connais l'ail noir? Marque-moi dans les commentaires si tu connais l'ail noir. L'ail noir, c'est encore une fois, c'est de l'ail fermenté. Ah, j'ai une magnifique abeille qui vient nous dire bonjour, je t'aime. L'ail noir, c'est de l'ail qu'on fait fermenter à basse température pendant plusieurs jours. Je crois que c'est 12 jours, si ma mémoire est bonne. C'est mon amoureux qui est mandaté pour s'occuper de l'ail noir. Bien, l'ail noir, encore une fois, ça a plein de bienfaits. C'est très bénéfique pour la santé. Puis, voilà. Donc, l'ail, puis évidemment, ben, l'ail, on la consomme quotidiennement dans nos repas. Gorgée. Tu vas me dire, hey Pascal, tu bois encore tes ketones? Non, je bois pas des ketones à longueur de journée. Mais une fois que j'ai pris mes ketones, par exemple, je prends mes électrolytes. Est-ce que toi, tu prends des électrolytes? Mais marque-moi dans les commentaires, s'il te plaît, si toi, tu prends des électrolytes. Moi, en toute honnêteté, je ne connaissais pas les électrolytes. C'était inconnu pour moi. C'est depuis que je consomme, puis que j'ai des amis dans la communauté Prove It, qui m'ont parlé des électrolytes. Ben, d'ailleurs, évidemment, Prove It en vend. Hein. Prove It vend des cétones exogènes, vend des électrolytes et vend des keto cream, qui est du collagène et des bons gras. Donc, j'ai appris à connaître les électrolytes, puis c'est ça, c'est du sodium, du magnésium, potassium, la vitamine B6, la vitamine B12, la vitamine C, la vitamine D. Donc, quand tu es en état de cétose, parce que oui, je prends mes cétones exogènes, ben mon corps devient en état de cétose. Bien, on perd plus nos sels et minéraux. Puis des belles journées comme ça, quand il fait beau puis il fait chaud, les électrolytes, c'est un must. Je m'en passerai plus. Donc, voilà. Donc, ah oui, c'est vrai, je voulais te dire aussi que si ça t'interpelle, ça te titille, mes cétones exogènes qui m'ont tellement aidé, il y a demain une petite période de causerie. Demain, c'est 10 heures à l'heure du Québec. Si ça t'interpelle, si tu aimerais en savoir plus, c'est gratuit, c'est de l'information. L'information, ça... Moi, j'aime l'information. Ça n'implique à rien, c'est juste de venir voir un peu qu'est-ce que ça fait, est-ce que tu as quelque chose à apprendre de ça, est-ce que tu pourrais en bénéficier. Donc, je t'invite, si ça t'interpelle, contacte-moi, puis je vais t'envoyer le lien. C'est ça, c'est gratuit. Puis, c'est juste du positif, puis des belles informations, puis l'aspect promoteur aussi, si tu veux, comme moi, distribuer la bonne nouvelle. Il n'y a pas de skill à avoir. Moi, je suis là pour aider. Puis si je peux aider, c'est ça qui est important. Donc voilà, je te lance l'invitation. Si ça t'interpelle, c'est demain à 10h. Fais-moi signe. Et puis, je t'envoie le lien. Puis marque-moi dans les commentaires si t'es jaloux de mon magnifique bulbe d'ail. Alors d'ici là, porte-toi bien et je te dis à bientôt.